Chapitre 2. Parfois, on doit mentir. Quelque temps plus tard, à la fin de l'hiver, Isengrin revint trouver Renard chez lui. Il se plaignit de la pêche sur l'étang et de la faim. Le grand loup vorace grognait devant Renard. « Tu avais trop attendu ce jour-là, Isengrin, » dit Renard. « Ta queue était restée trop longtemps dans l'eau, sinon tu en aurais eu du poisson. Je suis précisément sur le point d'aller à la chasse. Viens donc avec moi, tu auras la meilleure part. » « Pas de tour cette fois, Renard, sinon je me plains à notre roi noble, le lion, » menaça Isengrin. « C'est quand même bizarre, non ? Car c'est toujours avec toi qu'il m'arrive des désagréments. » « D'où te viennent toutes ces craintes ?» répondit Renard avec une naïveté feinte. « Je reste avec toi. » La bêtise et la vanité d'Isengrin l'empêchaient de se rendre compte des moqueries et des ruses. Renard se disait à lui-même que, décidément, ce loup était certainement la plus bête des bêtes. Renard et le loup partirent donc ensemble, mais ne trouvèrent rien à manger. Le loup commença à se lamenter de plus belle et dit qu'il ne pouvait aller plus loin. Renard aperçut alors un terrier. Il tendit l'oreille et entendit remuer à l'intérieur. « Entre là-dedans pour voir s'il n'y a pas une proie, » dit Renard au loup d'un ton confiant. « Non, » dit Isengrin, trop averti. « Toi le premier, puis tu sortiras me dire ce qu'il y a à l'intérieur. »« Mais je suis petit et faible, tandis que toi, tu es robuste et grand, » répondit le rusé Renard. « Eh bien, s'il y a un problème, tu sauras toujours te tirer d'affaire bien mieux que moi, » dit le loup. Renard entra courageusement et trouva d'abord un large passage, long et obscur, avant d'arriver au fond du terrier où il vit briller de la lumière. Là était couché une énorme guenon aux larges yeux étincelants comme le feu. Renard eut peur et crut d'abord que c'était un diable ou un loup-garou. Mais près d'elle, au plus profond du terrier, 3 nouveau-nés sautillaient à côté de leur mère. La guenon était aussi grande qu'Isengrin, et ses enfants promettaient d'être encore plus grands. Renard ne pouvait espérer les chasser, et l'odeur qu'exhalait leur demeure était horrible. « Bonjour !» dit Renard avec retenue à la guenon. « Oh, que vos petits sont charmants ! Lorsque j'appris que vous aviez accouché, je ne pus m'empêcher de venir vous présenter mes félicitations. »« Renard, » répondit la guenon, « je vous remercie de votre visite. Cela me touche beaucoup. » Après cet échange de politesse, Renard, rassuré de cet accueil, se félicita du choix judicieux de ses premières paroles flatteuses. Renard voulait toutefois partir vite à cause de la très mauvaise odeur et encore plus parce qu'Isengrin l'attendait dehors impatiemment. « Vous pourrez ainsi me demander ce que vous voulez, » reprit Renard à la guenon. « Je pourrais par exemple enseigner à vos enfants tout ce que je sais. Je vous laisse maintenant vous reposer. »« Renard, vous ne nous quitterez pas avant d'avoir bien mangé, » dit la guenon touchée par ses amabilités. « Si vous refusez, je le prendrai mal. » À ces mots, la grande guenon se leva et fit entrer Renard dans un autre trou, plus profond, où se trouvaient beaucoup de provisions. Renard ne se fit pas prier et y mangea à sa faim. Puis la guenon lui donna à emporter un morceau de jambon pour sa femme et ses enfants. Renard la remercia avec effusion et il prit enfin congé. La guenon l'invita à revenir bientôt. « Je n'y manquerai pas, à bientôt !» dit Renard en s'éloignant dans le tunnel vers la sortie. Aussitôt sorti du trou, Renard respira à plein poumon et se trouva nez à nez avec Isengrin. « Qu'as-tu là, Renard ?» dit le loup en voyant le jambon. « Donne-le-moi, par pitié, je meurs de faim. » Renard avait-il le choix? Isengrin avala le jambon d'un trait, puis demanda à Renard. « Qu'as-tu donc trouvé dans ce trou? Maintenant, j'ai encore plus faim qu'avant. »« Entre alors, » répondit Renard. « Il y a plus que tu ne pourras en manger.
À l'intérieur, une guenon et ses petits sont couchés dans le terrier. Et si tu sais bien mentir, tu auras ce que tu désires. Renard savait bien que le loup était grossier et ignorant. Or, le loup lui répondit sans hésiter qu'il savait effectivement très bien mentir. Isengrin avait une haute idée de sa personne. Il entra dans l'ouverture conduisant à la demeure infecte de la guenon et descendit dans le tunnel. Isengrin y vit les petits singes tout crottés, près d'eux une mare de vomi. Il s'écria à cette vue. « Mais quelle horreur! Ce sont de petits démons, et quelle puanteur ici, c'est une infection !»« Seigneur loup, répliqua la mère Guenon très irritée, mais que signifie ce langage? Mes enfants sont charmants et très gentils. Que venez-vous faire ici avec vos injures ?» La Guenon et ses enfants sautèrent sur le loup et le griffèrent de leurs ongles longs et pointus. En sang, Isengrin s'élança comme il put hors de la caverne de la Guenon en criant de douleur. « Quelle vilaine Guenon !» dit Isengrin à Renard. Renard savoura cet instant et lui fit la leçon. « Compère, tu aurais dû adoucir tes mots et dire « Comment vous portez-vous? Que vos enfants sont beaux !» dit Renard en mimant les gestes. « J'ai dit ce que j'ai vu, » répondit le loup. « Mais chaque parole a un prix, » avisa Renard. « On t'a payé les tiennes comme elles le méritent. » Parfois on doit mentir quand c'est pour son bien. Cela, Renard le sait.